Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Ce mardi, nous aurons comme orateur le révérend pasteur Héritier Gomez. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde, vous qui nous suivez dans cette plateforme, notre plateforme de celui qui arrose. Donc nous avons comme des enfants de Dieu besoin d'être arrosés chaque jour de notre vie et cette plateforme nous a été donnée pour que nous puissions avoir l'eau nécessaire chaque jour par des orateurs, des hommes de Dieu que Dieu a mandaté, Dieu a établi. Alors nous bénissons la plateforme et nous bénissons tous les hommes de Dieu qui passent de lundi jusqu'à la fin de la semaine. Alors moi je suis le pasteur Héritier Gomez et je prends ce temps et ce moment de partager avec vous un thème merveilleux et le thème que je vous apporte c'est choisir son combat. Choisir son combat, très important. Alors je vais prier et nous allons rentrer dans notre sujet. Père, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ce temps, pour ces moments que tu nous donnes, que tu nous accordes. Je laisse tout entre tes saintes mains. Que nous puissions diminuer, que toi tu puisses grandir, que nous puissions disparaître, que toi tu puisses apparaître, que notre langue soit comme un stylo d'un habile écrivain et que tout ce que nous allons dire soit l'ainsi dit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on était en train de dire que notre thème c'est choisir son combat. Alors, j'aimerais que tu comprennes que tout le combat n'est pas ton combat et tout le combat n'est pas à prendre. Il y a des combats que tu dois refuser tout simplement parce que cela ne t'amène nulle part, parce que cela ne t'édifie pas, parce que cela ne contribue pas à ta réussite, à ton avancement, à atteindre le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre. Oh, Pierre a commencé à regarder à gauche, a commencé à regarder à droite, et tout cela c'était une distraction. Or, il devait être focalisé à regarder le Seigneur qui était devant lui, parce que le but pour lequel il avait quitté la barque, c'était de marcher sur l'eau et d'aller jusque là où était le Seigneur. Et lui, il a commencé à regarder les vents qui n'étaient pas son combat, les vagues et tout ce qui s'est passé tout autour, mais au lieu, il fallait qu'il se focalise sur le Seigneur. Alors, le Seigneur lui-même en allant à la croix, il y a eu des injures, il y a eu des crachats, il y a eu des moqueries, il y a eu tout cela, mais l'objectif, ce n'était pas ça. L'objectif, c'était qu'il aille à la croix pour donner le salut à l'humanité. Il y a des combats, il y a des humiliations, il y a des choses qui ne sont que des distractions qui t'empêchent d'aller dans l'objectif, d'atteindre ton objectif et de recevoir la couronne et d'accomplir c'est le pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre ou sinon dans ce monde. Alors je vais prendre l'histoire d'un homme, cet homme qu'on appelait Josias. Nous allons avoir 3 lectures et nous allons conclure ce message. Choisir son combat. Alors le premier texte que nous allons prendre, c'est nous sommes dans le livre de 1 roi au chapitre 13, le premier et le deuxième verset. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam s'éteignait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres de haut lieu qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. C'est-à-dire, Dieu, avant de te créer, il crée le but pour lequel il va te créer. Et le but pour lequel il a envoyé Josias sur cette terre, c'est de détruire les autels des idoles et de brûler les ossements de tous les prêtres qui ont pratiqué cette idolâtrie. C'est-à-dire, Dieu
avait prédestiné la vie de cet homme. Alors, nous allons prendre maintenant les livres de 2 Chroniques. Nous prenons 2 Chroniques rapidement. 2 Chroniques au chapitre 34. Nous allons voir la naissance de cet homme, de cet enfant qu'on appelait Josias, de ce roi. La Bible dit dans 2 Chroniques 34, le verset 1, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux et des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. C'est-à-dire, il fait exactement, c'est le pourquoi Dieu l'avait envoyé sur cette terre, dans ce monde. C'est-à-dire, ne te trompe pas des objectifs, ne te trompe pas de combat. Tu dois te focaliser. Tu es venu faire quoi sur cette terre? Tu es venu faire quoi dans ce monde? Tu es venu dans cette famille pour faire quoi? Ton but à toi, l'objectif, c'est de mettre par terre et complètement et totalement par terre la sorcellerie de la famille et de commencer une nouvelle génération. Alors, tout ce qui peut être tout autour, ça ne peut qu'être comme des distractions. Alors, focalise-toi sur ce qui est le plus important et le plus utile. Tu es venu pour être un serviteur de Dieu et qu'au travers de toi, des hommes et des femmes soient délivrés et que plusieurs soient guéris et que des miracles extraordinaires puissent s'accomplir et se réaliser. C'est le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre. Être un apôtre puissant en parole et en action. Être un grand prophète qui se voit une fourmi noire sous une pierre noire dans la nuit noire. Ne te trompe pas des cibles. Ne te trompe pas d'objectifs. Dieu a des choses à faire avec toi. Il faut que tu sors de plusieurs distractions, que tu sors des combats inutiles, que tu sors des choses qui t'éloignent de ta mission principale. Christ était venu pour le salut de l'humanité, pour que l'humanité tout entier puisse être sauvé par lui, par les prix qu'il devait payer à la croix de Golgotha. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé, qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, je vais prendre ma dernière lecture. Je vais aller dans 2 Chroniques au chapitre 5 et je vais prendre à partir du verset 20 et nous allons clôturer. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Karémish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre et Néco lui envoya des messagers pour dire: qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Néco dit à Josias: j'ai un objectif. J'ai une maison vers qui je suis en train d'aller et Dieu m'a envoyé, je dois détruire cette maison-là. Ce n'est pas contre toi que je viens, donc ne t'oppose pas à moi. Si tu t'opposes à moi, ce n'est pas à moi que tu vas t'opposer, c'est à Dieu que tu vas t'opposer. Or, Josias était un homme qui a fait de grandes choses, un homme qui est Dieu aimé, un homme que Dieu a béni, un homme qui a accompli de grandes merveilles, de grandes œuvres, mais il s'est trompé de combat tout simplement. C'est-à-dire, il va rentrer dans un combat qui n'est pas son combat et c'est ce qui va causer sa mort. Alors, je prends 22. Mais Josias ne se détourna point de lui et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Néco qui venaient de Dieu, de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Alors le Bible dit, les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs: emportez-moi car je suis gravement touché. Il a pris une balle perdue, c'est-à-dire dans un combat qui n'était pas son combat. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui et l'amenèrent à Jérusalem
il mourut, fut enterré dans les sépulcres de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complète sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans l'air complète jusqu'à ce jour. Et on établit la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complètes. C'est-à-dire, il est mort dans un combat qui n'était pas son combat. Si il était resté dans les domaines pour lesquels Dieu l'avait établi pour détruire les autels. Dieu ne l'avait pas établi pour aller faire des guerres, pour aller combattre. Et Dieu a pris Néco pour aller faire la guerre. Toi, tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Ne t'embrouille pas. Ne t'éparpille pas, ne te trouble pas, ne te déstabilise pas à faire des choses qui n'est pas pour toi. Fais très attention dans ta vie, dans ton appel, dans ta destinée. Si Dieu ne t'a pas mandaté pour ces choses-là, ne va pas. Mais si Dieu t'a mandaté, ne recule pas, n'aie pas peur, ne tremble pas, ne doute pas, n'hésite pas, combat parce que Dieu est avec toi. Néco avait la parole de Dieu pour le combat qu'il était en train d'aller faire, et Dieu lui a demandé de se hâter pour qu'il puisse détruire cette maison-là. Et Josias n'a pas compris le message, n'a pas discerné qu'il ne fallait pas qu'il se mette sur cette route-là. Alors mon message est simple, choisis ton combat, choisissons nos combats. C'est très important. C'était le pasteur héritier Gomez. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.